Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation du Quintet Flair avec le retour du renifleur. Une grande poignée d'entre vous connaissent le renifleur qui est la mascotte de Turf BZH. Le renifleur, c'est une IA éduquée à la data et qui est dédiée au Quintet. Quintet qui a cette particularité que très régulièrement sur des courses de handicap divisé, sur des courses de plat, on fait face à des arrivées qui sont parfois spéculatives et c'est tout l'objet de la présence du renifleur, c'est de vous accompagner et de vous aider à débusquer les embûches qu'il y a au travers de ce Quintet. Une présentation qui s'adresse à tous les utilisateurs. Il est en libre accès à titre expérimental pour le prix du Jockey Club aujourd'hui, qui est une course assez ouverte, qui devrait mêler des favoris et des outsiders. On a un nombre de partants qui est quand même non négligeable et on aura certainement une arrivée qui sera avec un rapport conséquent. Alors, vous arrivez sur la page du Quintet Flair, vous avez la biographie du renifleur. Vous prendrez le temps de découvrir qui est le renifleur. Il y a un nombre de tickets limités pour chaque utilisateur qui, dans un premier temps, il y a une limite de 10 tickets, donc vous pouvez générer 10 tickets par jour. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai déjà testé 3 tickets. Il me reste 7 tickets à générer. Alors pourquoi il y a cette limite ? C'est parce qu'on fait appel aux IA génératives et chaque appel à une IA générative génère des coûts pour la structure. Alors, on commence tout de suite notre expérience Quintet Flair. Donc, vous allez sélectionner dans un premier temps le nombre de chevaux que vous souhaitez dans votre ticket. Donc, ça peut être un simple ticket avec 5 chevaux que vous allez jouer directement. Ça peut être un ticket combiné à 6 chevaux, à 7 chevaux. Vous pouvez aller jusqu'à 10 chevaux et puis créer vous-même votre champ réduit avec vos bases en fonction de ce que le renifleur vous indiquera. Alors, on va faire une sélection à 7 chevaux. Je clique ensuite sur suivant et vous voyez qu'il y a une personnalisation de la méthode. Alors, il faut être attentif à ce point puisque vous allez en quelque sorte dresser vous-même le renifleur pour lui partager votre intuition par rapport à cette course de Quintet. Est-ce que c'est un Quintet avec très certainement des favoris à l'arrivée? Est-ce que ce sera un Quintet avec des tocards? Donc vous avez des seuils à paramétrer, à régler. Alors, petite indication, c'est que si vous mettez un indice à 0, le critère sera tout simplement pas pris en compte par le renifleur. Donc il ignorera totalement l'indicateur, le critère en question. Donc vous allez jouer avec les différents curseurs. Sur chacun des items qui sont proposés, vous avez une petite bulle informative qui vous indique à quoi correspond chacun de ces indicateurs. Alors, je fais un test en live avec vous. Je me dis, pour ce Quintet qui a été très travaillé par les médias, par les pronostiqueurs de la presse, eh bien, je vais appliquer un taux de confiance à 100. Je pense qu'il y aura des arrivées qui vont être composées à la fois de favoris et d'outsiders. Donc, par exemple, pour les favoris, eh bien, je vais mettre plutôt un indice qui va être, on va mettre autour de 15. Donc, plus vous allez mettre le seuil vers 100, plus la sélection du renifleur va s'articuler autour de favoris. Vous avez par exemple aussi numéro en échec. Vous connaissez la page sur Turf BZH qui suit les statistiques d'écart des numéros au Quintet. Donc, si on peut être indécis sur certains numéros à jouer ou pour compléter une combinaison, eh bien, numéro en échec, on le met à 100 de manière à retrouver les numéros du Quintet qui sont en méforme, qui ne sont pas sortis depuis longtemps et on se dit peut-être que statistiquement il va sortir. On peut faire exactement la même chose avec les numéros en forme. Si je le glisse à 100, je me dis là il y a des numéros qui marchent bien, ils vont peut-être sortir encore aujourd'hui.
Alors là, on est dans une configuration où on se dit, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. Il y a ce côté de hasard, ce côté spéculatif, mais qui peut être intéressant à exploiter. On est sur une course de plat, le jockey va avoir une importance. Alors je vais monter le classement et le jockey, je le mets à 75. L'entraîneur sera également un critère important à prendre en compte. On est sur une course avec des 3 ans, donc le hello du cheval, je vais le mettre à 10, qui est un seuil minimal. Alors, le hello cheval, pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de courses à son actif, la représentativité du hello cheval, elle est plutôt modeste. La note de l'IA générative, alors je vais la mettre plutôt à 25. Je me laisse guider par l'intuition que j'ai par rapport à ce quintet, et je vais laisser les autres indicateurs à 50. Je clique sur suivant. Je vais donc avoir un ticket avec 7 chevaux. Je génère mon ticket. Il va analyser vos données. Il va prendre réflexion. Ça ne va pas durer longtemps, juste quelques secondes. Et puis, vous allez avoir votre sélection que voici. Donc, la sélection du renifleur 13, 7, 6, 15, 2, 17, 14. Donc, il nous met tout de suite en tête de liste. Alors, un outsider, alors il est 5h30 du matin, donc il y a très peu d'enjeux à cette heure-ci, donc on est sur une cote à 29 contre 1, donc très certainement le 13 aura une cote qui sera bien plus faible. On voit que dans la sélection, on retrouve des favoris qu'on a dans la presse, mais on a également plutôt des outsiders. Alors je pense par exemple au 6 qui sera un outsider, et le 14 également. Vous avez un descriptif pour chacun des chevaux qui ont été sélectionnés par le renifleur, et puis vous avez la synthèse, et cette synthèse de votre ticket, bien, vous pouvez également la partager, soit la copier et vous la coller quelque part. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez générer un autre ticket, vous faites générer un autre ticket, et puis vous revenez sur la page. On a l'historique des 10 derniers tickets qui ont été générés sur la plateforme, et donc c'est une version qui est expérimentale et qui a besoin de vos retours pour pouvoir l'améliorer. On va certainement ajouter des indicateurs. Donc là, ici, il y a certainement des indicateurs qui sont indispensables à associer. Alors peut-être qu'on va se retrouver finalement par rapport à l'ensemble du retour de la communauté Turf BZH avec une trentaine de critères, ou alors on va supprimer certains critères, mais c'est, encore une fois, je le répète assez régulièrement, c'est la communauté Turf BZH, c'est nos abonnés, eh bien, qui construisent les outils pour vous donner un maximum de chance dans vos jeux. Voilà, bonne découverte à tous, excellente journée, très bon quintet, et à très bientôt.